Cette semaine, j'ai été en vacances quelques jours. On continue quand même la quête du million par contre. Mais même dans ces semaines-là, on fait de l'argent. Malgré le fait que j'étais pas là cette semaine, ça a quand même très bien roulé. On va commencer avec nos dépenses de la semaine. Premièrement, on a rajouté un nouveau sectionnel en cuir véritable qu'on a payé 460$. Après ça, on a aussi fait ramasser un beau sectionnel en tissu qu'on a payé 250$. Après ça, pour nos dépenses un peu plus classiques, on a notre bon vieux 150$ pour l'usure du camion puis pour le gaz. Après ça, on a notre 100$ pour notre marketing de junk removal. Après ça, on a un beau 300$ de labor pour couvrir mon absence. Et après ça, on a un gros 180$ pour nos frais de don pour tous nos contrats de junk removal de la semaine. Ça nous fait un gros 1440$ de dépenses cette semaine, puis ça inclut nos nouveaux actifs. Maintenant, pour ce qui est de nos revenus de la semaine, on a vraiment frappé fort. Premièrement, on a vendu un des sectionnels neufs qu'on a récupéré dans l'épisode 4 dans la faillite de Nuevo. Le cas s'est déjà comptabilisé pour celle-là, mais on l'a vendu 1250$ cette semaine. Après ça, on a vendu un gros sectionnel en tissu qu'on avait déjà en inventaire. On l'avait payé 145$ dans le temps, puis on l'a revendu 550$ cette semaine. Finalement, on a vendu un autre petit sectionnel en tissu qu'on avait déjà en inventaire. On l'avait payé 100$ dans le temps, puis on l'a revendu 560$ cette semaine. Pendant que j'étais pas là, on a aussi eu une semaine super chargée en contrat de junk removal. Premièrement, on est allé ramasser les déchets d'un client sur une cour qui traînait. On a chargé 400$ pour cette job-là. Après ça, on est allé ramasser des branches puis de la terre, puis on a chargé 550$ pour cette job-là. Après ça, on s'est fait contacter pour aller vider un garde-robe chez un client qui était rempli pas mal de boîtes en carton puis de petits déchets. On a chargé 150$ pour cette job-là. Puis finalement, pour bien finir la semaine, on s'est fait contacter pour aller ramasser 3 bacs à déchets qui étaient remplis de déchets. On a chargé 180$ pour cette job-là. Ça nous fait un gros total de 3640$ de revenus pendant ma semaine de vacances. Donc pour le bilan de la semaine, on est à 3640$ de revenus versus 1440$ de dépenses. Ça nous fait un profit brut d'exactement 2200$ pour la semaine. Maintenant, si on regarde depuis le début de la série, on est rendu à 59 304$ de revenus versus 52 247$ de dépenses. Dans le 52 247$ de dépenses, ça inclut tous nos actifs aussi. Nos actifs d'inventaire en ce moment de tout ce qu'on a en inventaire sont à 28 035$. Ça veut dire que nos dépenses véritables depuis le début de la série sont seulement à 24 211$. Ça veut aussi dire qu'on vient officiellement de passer le 35 000$ de profit véritable depuis le début de la série. On est rendu à 35 093$ de profit au total. Comme vous pouvez le voir, même quand on est en vacances, on est capable de faire rouler la business. La question pour toi cette semaine, c'est penses-tu qu'on va être capable de se rendre à 100 000$ de revenus avant le début de l'automne? Moi ça dans les commentaires, puis si t'as d'autres idées, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires aussi. Sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode 15 de la quête du million. On va se voir la semaine prochaine pour l'épisode 10. À bientôt.